Connaître le rôle et l'importance des professionnels du droit s'avère un atout judicieux du fait qu'ils interviennent quotidiennement dans plusieurs domaines de la vie sociale, économique, culturelle, politique, pour ne citer que cela. C'est le cas des professionnels comme les avocats, les huissiers de justice et les notaires. Ces termes qui parfois créent la confusion dans leur explication à l'endroit des populations nécessitent qu'ils soient éclaircis par des sachants. Maître Giscard Bavoueza-Guinaud, que nous avons interrogé, explicite le distinguo entre un avocat, un huissier de justice et un notaire. Un avocat, il est un défenseur. C'est pourquoi on l'appelle avocat défenseur. Il a pour mission de défendre les parties, de défendre ses clients lorsqu'il y a un contentieux. Et lui, il agit de façon permanente dans les cours et tribunaux. Tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, cour d'appel, cour suprême. Là-bas, l'avocat agit. Il fait des plaidoiries, il fait des conclusions. Bref, il accompagne son client et procède à ce qu'on appelle la défense des intérêts de ses clients. L'huissier de justice, en revanche, lui, c'est un auxiliaire de justice qui a pour mission première de faire exécuter les décisions de justice. Parce que par essence, le mot huissier vient de l'ancien français ouï. L'ouïe, c'est la porte. C'était la porte à l'époque de Balzac, des Molières et tout. Donc, un huissier, c'est celui qui ouvre la porte. Mais là, l'huissier, c'est un officier public et ministériel qui a pour mission de faire exécuter les décisions de justice. Il est chargé, entre autres, de faire ce qu'on appelle les expulsions. Il est chargé de faire des recouvrements forcés. Quand il y a quelqu'un qui doit, donc un débiteur, il est chargé de faire un tas de choses. Voilà déjà. Là, le notaire en dernier lieu, c'est notre cas, c'est aussi un officier public et ministériel, mais qui lui est chargé de recevoir les actes auxquels les parties veulent donner le caractère d'authenticité. Alors ces actes sont nombreux, mais je vais vous épingler quelques-uns. Quand on est en matière du droit des affaires, la création par exemple de sociétés, cela relève la compétence du notaire. Quand on est en matière immobilière, achat et vente de parcelles ou gestion immobilière, location, gérance, ainsi de suite, cela relève de la compétence du notaire. Quand on est en matière du droit de la famille, les questions de succession, des libéralités, c'est-à-dire les donations, les testaments, toutes ces questions, au regard du Code congolais de la famille, qui date du 17 octobre 1984, eh bien, confère toutes ces prérogatives au notaire. Au regard de cette différence qui vient d'être établie entre ces trois professionnels du droit, nous osons croire que désormais le distinguo se fera sans embâche.